Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue pour une troisième vidéo débrief d'expédition, débrief de mes photos d'oiseaux. Alors aujourd'hui j'ai un style un petit peu particulier parce qu'on va parler d'une région, d'un pays qu'on n'a jamais parlé, on n'a pas fait beaucoup non plus. C'est un style différent, c'est le style british, le style anglais. Pour ceux qui ne savent pas, je suis parti à Londres 4 jours pendant les vacances de la Toussaint. Et là-bas j'ai pris mon appareil photo évidemment et j'ai fait pas mal de photos d'oiseaux. D'oiseaux, oui, mais aussi de canards, d'oies, de bernaches et plein d'autres espèces que vous allez découvrir. Alors je vous le dis directement, cette vidéo, ça va être le festival des canards, des oies et des anatidés. Donc on va avoir beaucoup de canards par rapport aux autres espèces de passereaux, d'oiseaux un peu normales. J'espère que vous aimez ça. Moi j'ai découvert plein d'espèces en préparant cette vidéo et en photographiant dans les parcs de Londres. J'ai découpé cette vidéo en 3 parties, ça sera 3 parcs de Londres principales. On va commencer par évidemment le plus connu, mais c'est celui que j'ai fait en premier, c'est Hyde Park. Après on ira vers Regent's Park et on finira par le parc St James qui était juste devant Buckingham Palace. C'est un parc magnifique et c'est là où il y a eu le plus d'espèces de canards. Et si vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Bon, alors maintenant que vous êtes installés, préparés, on va partir avec le premier parc, Hyde Park. Donc je suis resté à Londres 4 jours et Hyde Park on y a été dès le 2e jour, donc c'est le parc que j'ai fait en premier. Il faut savoir que forcément, comme c'est le parc que j'ai fait en premier, c'est là où j'ai rencontré des espèces pour la première fois que j'ai revues après, mais je vais les placer là, à ce moment-là de la vidéo. C'est pas des espèces les plus ouf, hein. On commence forcément par les espèces les plus courantes. Et donc c'est parti pour les espèces les moins courantes. J'en parle presque dans chaque vidéo que je fais sur cette chaîne YouTube, mais forcément l'oiseau qu'on voit le plus, et surtout à Londres, c'est la corneille noire. La corneille noire, c'est dans la même famille des corbeaux, hein, c'est un corvidé, et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une légende sur les fameux corbeaux de la tour de Londres, qui est assez connu là-bas. Donc forcément je me devais de mettre au moins un représentant de la famille des corvidés dans cette vidéo et c'est la corneille noire. Alors si vous avez déjà mis les pieds dans une ville, ce que je ne doute pas, vous savez forcément que l'oiseau le plus courant, forcément c'est le pigeon. Voilà, je le mets quand même dans cette vidéo, le pigeon bissé. Il y avait aussi quelques pigeons ramiers là-bas que j'ai pu voir. Le pigeon ramier qui s'appelle aussi le palombe en France. Alors maintenant, en arrivant directement au bord d'un des étangs de Hyde Park, j'ai pu voir une des espèces que j'avais un peu photographiée ici, mais jamais d'aussi proche forcément, c'est l'étourneau sansonnet. Il faut savoir qu'il y en avait plein, mais plein, il y en avait au moins un banc d'oiseaux qui volaient de 20, de 40, on ne saurait même pas les compter tellement il y en avait. Et il s'était posé sur les petites barrières comme ça en métal au bord de l'eau. Alors j'ai eu de la chance en arrivant sur Hyde Park avec la météo parce qu'on avait un soleil qui était présent, un ciel qui était bleu, aucun nuage et du coup ça se ressent sur les photos. C'est une ville quand même, Londres, hein, qui est connue pour être assez pluvieuse. On a eu de la chance d'avoir de la lumière pour faire les photos, du moins ce jour-là. Ça n'a pas été le cas forcément après, mais le jour-là à Hyde Park c'était lumineux. Donc j'ai pu faire la photo des étourneaux sansonnets, voilà, on les voit là posés sur les barrières en métal qui étaient au bord des lacs et des étangs de Hyde Park. Donc il faut savoir que c'est une espèce que j'avais un peu photographiée ici, mais jamais d'aussi près forcément, parce que là-bas ils sont très peu craintifs, hein, les oiseaux, forcément il y a tellement de touristes et tellement de monde qui va les voir et qui les nourrit. Et ils n'ont pas peur de l'homme. Du coup, avec mon appareil photo, je peux faire des belles photos rapprochées d'eux et ça a des super belles couleurs comme oiseau, quoi. Il y a également un oiseau qu'on trouve en France, qu'on trouve ici, que j'ai pu voir là-bas, c'est la pie bavarde. La pie bavarde, c'est un oiseau que je vois beaucoup. C'est vraiment l'oiseau courant, mais c'est quand même un oiseau qui est assez joli, hein, un peu blanc, un peu noir. J'ai fait une petite photo sympa et je me dois de la mettre car je ressors sur cette vidéo toutes les espèces que j'ai vues et pas forcément que des espèces qui sont un peu plus rares. Maintenant, on arrive directement dans des espèces un petit peu différentes des autres, un peu plus rares qu'on ne voit pas forcément. Du coup moi j'habite en Lorraine donc je ne les vois pas forcément en Lorraine. C'est le goéland argenté. On le croise à Hyde Park, mais pas que, dans les autres parcs aussi je l'ai vu tout le temps, il y en a beaucoup. Il va également être accompagné souvent des mouettes rigueuses qui forment un petit peu comme ça ce duo d'oiseaux un peu de la mer, mais qu'on retrouve quand même à Londres. Des oiseaux très beaux, avec vraiment des formes et des couleurs un peu différentes des autres oiseaux qu'on a l'habitude de croiser. En parlant d'oiseaux qu'on a l'habitude de croiser, pour le coup, là il y en a deux que j'ai vu qu'on voit tout le temps dans les cours d'eau français.
mais du coup qu'on croise aussi dans les cours d'eau anglais, c'est le foulque et la poule d'eau. Voilà. Ces deux oiseaux qui ressemblent énormément, mais on les différencie avec la petite couleur qu'ils ont au niveau du haut de leur bec et de leur tête. Le foulque, lui, va avoir une couleur blanche, blanche pétante, blanche nacrée, et la poule d'eau, ça va être rouge. Voilà. Donc on différencie ces deux espèces avec la couleur de leur bec. J'ai pu voir également à Hyde Park pour la première fois du séjour des bernaches et des oies. C'est le cas de la bernache du Canada par exemple, qui est magnifique, noire, blanche, avec sa tête, avec ce petit morceau de plume blanche là sur sa tête que je trouve magnifique. Il faut savoir que les oies c'est peu craintif, donc ça va s'approcher de nous. Il y a même mon frère qui s'est fait mordre par une oie là-bas au bord d'un parc, c'était assez drôle. J'ai également pu rencontrer l'oie cendrée à Hyde Park. Première fois que j'en voyais d'aussi proche et que j'ai pu les photographier, généralement ça vole au-dessus de nos têtes. Bah là au moins ils sont posés dans l'eau. Et les oies cendrées, c'est un magnifique petit bec orange, une tête, des plumes un petit peu brunes. J'aime beaucoup le contour de l'œil aussi qui est la même couleur que le bec, un peu l'orange comme ça, qui je trouve magnifique chez cette espèce d'oie. Alors maintenant on change de parc de Londres, on se retrouve à Regent's Park. Let's go! Bien, mesdames et messieurs, bienvenue à Regent's Park. Bienvenue à Regent's Park. Alors, qu'est-ce qu'on a pu observer dans ce parc comme espèce d'oiseaux et de canards? Évidemment, on commence avec un oiseau que j'aime beaucoup. Ça va être un des oiseaux un petit peu plus rares là, que Hyde Park. Maintenant, on commence à monter un petit peu dans les gammes. Et on a vu qu'il nageait au milieu d'un petit étang, qui faisait des plongées aquatiques pour choper des poissons. C'est la grèbe huppée. Grèbe huppée, un oiseau que j'admire énormément, que j'ai vu un petit peu en Lorraine déjà, à l'étang de la Chaussée par exemple, ou à l'étang de la Madine. C'est un oiseau que j'aime beaucoup. Je vais être honnête avec vous, je l'ai photographié à Londres. C'est la photo que vous voyez actuellement, mais je la trouve pas super. On ne voit pas trop bien les détails de la grèbe huppée. Donc je vais tricher un petit peu dans ce concept. Je vous mettrai aussi les photos là actuellement de grèbe huppée que j'ai fait en Lorraine, parce que c'est photos un peu mieux, j'étais un peu plus proche, les conditions étaient mieux, donc on la voit mieux. C'est pour vous présenter l'espèce, mais sachez que je l'ai vue à Londres, mais que ça c'est pas les photos de Londres. Il y a aussi une autre espèce que j'ai déjà observée. Si vous venez de la vidéo précédente sur la Bourgogne, je l'ai présenté dedans. C'est l'ouette d'Égypte. Alors l'ouette d'Égypte, c'est un oiseau que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs. Il sort un peu des autres, il se détache des canards et il se démarque des oies. J'aime beaucoup cette espèce. Et j'ai pu la croiser à Regent's Park et également à St James Park, où là elle était accompagnée de petits. Elle avait des poussins, je ne sais pas comment ça s'appelle, les poussins des ouettes d'Égypte, mais des petits ouettes d'Égypte. Et c'était magnifique, c'est la première fois que je voyais des petits comme ça, et du coup j'ai fait quelques photos. Enfin, il y en avait une qui est bien, parce que là par contre les conditions lumineuses étaient plus compliquées et les photos manquent un peu de lumière. Alors on arrive dans les oiseaux d'étang qui sont les plus connus, c'est les cygnes. Alors les cygnes, j'ai croisé deux espèces. La première, c'est l'espèce que vous voyez actuellement, c'est les cygnes blancs, très courants, très basiques, vous voyez très bien de quoi je parle. Vous avez des photos un petit peu plus rapprochées de leur tête et tout. Après, l'espèce qui est un peu moins courante, c'est le cygne noir. Voilà, là, le cygne noir, par exemple, j'aime beaucoup parce qu'il y a le bec qui est rouge et tout le plumage qui est noir. J'aime beaucoup l'alliage de couleurs noir et rouge. Et ça a quasiment la même forme que le cygne blanc, c'est juste que c'est les couleurs qui changent et je trouve ça magnifique. Et personnellement, c'est pas non plus un magasin, mais je préfère le coloris cygne noir que le cygne blanc si je devrais avoir à choisir. Et c'est déjà fini pour Regent's Park. En fait, on n'y est pas resté très longtemps, juste quelques heures en début d'après-midi du troisième jour. Donc voilà, maintenant on passe au parc le plus intéressant, le parc le plus riche en termes d'oiseaux, en termes de canards, en termes de bernaches, en termes d'anatidés. Ça va être St James Park. C'est parti, St James Park. Mesdames et messieurs, bienvenue maintenant à St James Park, le dernier parc qu'on a visité. C'est pour ça que je l'ai mentionné dans cette vidéo. Non, c'est pas pour ça, c'est parce qu'on a eu beaucoup d'espèces d'oiseaux là-bas, donc je garde le meilleur pour la fin dans cette vidéo. On a vu, je pense, 70% des espèces d'oiseaux de canards, c'était à St James Park. On l'a fait juste après avoir visité Trafalgar Square, Piccadilly Circus, le coin là. On a longé ce parc en le traversant évidemment pour aller à Buckingham Palace. Et là, du coup, on a vu plein d'oiseaux à St James Park, c'était incroyable. Je vous fais tout de suite la liste des canards qu'on avait eu. Il y en a beaucoup, c'est un petit peu galère de tous les nommer dans l'ordre, de tous avoir les noms exacts. Je fais aussi un petit disclaimer dans cette vidéo.
J'aurais dû le faire au début, mais j'ai oublié. Là, c'est des canards un peu galères à identifier. C'est pas impossible que je fasse des erreurs dans les noms parce qu'il y a des canards que j'arrive pas à reconnaître et des fois ça se joue avec quelques plumes et tout. Donc voilà. Je vous dis, au pire au montage, je modifierai les noms si jamais j'ai découvert que c'était pas le nom que je pensais. Mais si jamais c'est faux, ne m'en voulez pas. C'est un peu galère à identifier, mais c'est pas grave. On commence tout de suite avec un canard extrêmement rare. Non, pas du tout en fait, c'est le canard colvert, comme d'habitude. J'ai déjà photographié dans la vidéo sur la Bourgogne, mais je le remets parce qu'il était présent là-bas. Donc j'ai une petite photo de sa tête comme ça. J'adore en fait les couleurs du canard colvert. Bon là vous avez un mâle, donc la tête est verte et un petit contraste sympa avec le bec qui est bien jaune. Donc c'est un oiseau que j'adore encore une fois, mais bon, vous le connaissez, il n'est pas très rare. On va monter dans du canard plus rare avec le fuligule milouin. Alors, il faut savoir que ce canard, je ne le connaissais pas évidemment, comme beaucoup de canards que j'ai photographiés là-bas, mais il était incroyable au niveau des couleurs. Ce que j'aime beaucoup et ce que je noterai comme détail chez ce canard, c'est son œil extrêmement rouge quand même, avec le petit point noir au milieu, qui va très bien avec les plumes brunes de sa tête. Non, c'était un canard magnifique franchement, et au plaisir de recroiser un autre jour. Le prochain canard, c'est le Taldon Casalca. Désolé si je prononce très mal parce que j'ai pas l'habitude de prononcer ces noms. C'est un canard avec la tête un petit peu blanche et brune et tout le reste du corps brun marron avec des plumes assez claires. J'aime beaucoup les couleurs comme ça, voilà, les couleurs brunes, j'aime beaucoup le brun. Et là, c'est un canard finalement qui me correspond pas mal puisqu'il y a du noir et les couleurs j'aime beaucoup, ça va bien ensemble. Le blanc, le brun de la tête. J'ai pas énormément de trucs à dire sur les canards parce que pour moi ils se ressemblent quasiment tous. C'est tous la même taille, c'est tous les mêmes canards, mais les couleurs varient. Donc voilà, c'est une nouvelle espèce que vous venez de découvrir peut-être. Et celui-là, c'est un de mes préférés de tous ces jours. Un autre canard qu'on a croisé à St James Park, c'est le canard siffleur. C'est un petit peu le même modèle que ceux qu'on a vu avant, sauf que là, le corps va être plutôt gris au niveau des plumes, même si la tête reste brune. Et franchement, c'est un canard pareil que j'apprécie beaucoup et qui offre une belle diversité de couleurs et d'espèces à St James Park. Le canard suivant, je vous dis qu'il y en a beaucoup. Le canard suivant, c'est la bernache nénée. La bernache nénée, c'est un canard qui va être beaucoup plus foncé. On va avoir du noir, un petit peu de brun, mais très peu. L'œil va lui rester noir aussi, des plumes un petit peu noires et grises blanchâtres sur le dos. Mais c'est un canard bien plus foncé que les autres et que j'aime beaucoup. En fait, j'aime tous les canards, toutes les oiseaux. Un autre canard brun, pour rester dans le brun, c'est l'arlequin gallois. L'arlequin gallois, c'est un de mes préférés aussi, puisque comme celui qu'on a vu juste avant, il va avoir des plumes un peu plus noires sur le dos, là, vous le voyez sur cette photo. Et je le trouve magnifique également, mais c'est un peu tous la même couleur, mais celui-là, avec le petit collier de noir qu'il a autour du cou au niveau des plumes, je le trouve incroyable. Pour du canard foncé, bah forcément, il y a le fuligule de Baer. Fuligule de Baer, c'est un canard qui va être plus noir, gris foncé, blanc, mais on laisse un petit peu le brun de côté par rapport aux autres. Plus foncé, les yeux un petit peu plus orangeâtre brun quand même, et le bec totalement noir. C'est un canard que j'adore en vrai, parce que tout noir comme ça, presque un peu sombre. Il n'a pas de couleur flashy, lui il fait dans le classique, mais c'est un classique qui pour moi est magnifique et fonctionne très bien. Voilà, on arrive dans un de mes top 3 canards, je pense, de tous ces jours. C'est le canard de Chiolet. Alors le canard de Chiolet, il a des couleurs magnifiques et en plus de ces couleurs, il a des motifs et des détails dans les plumes que je trouve plus intéressantes. Un petit peu de vert sur la nuque, sur la tête, un bec un petit peu presque gris-bleu, avec la tête un petit peu blanche en même temps, des plumes noires, blancs, des détails, des motifs dans les plumes que je trouve pas mal. C'est un de mes canards préférés, il est dans mon top 3 je pense des canards colorés. Ensuite c'est mon canard préféré, le numéro 1, je parlais de mon top 3 là il y a un instant, bah, celui-là c'est je pense le numéro 1, le canard branchu. Canard branchu, il a une tête avec tellement de couleurs différentes et tellement de motifs différents qu'il ne peut pas être ailleurs que dans le top 1. Il a du vert, du bleu, du noir, presque du blanc, du orange. Franchement magnifique, l'œil noir avec un petit rond rouge magnifique, le bec un peu rose. Enfin, commandez plus quoi, plus les détails dans les plumes, le blanc et tout, c'est magnifique. C'est un canard que j'adore. Pour retenir le canard à contraste blanc et noir, forcément il y a le fuligule à collier. Fuligule à collier j'aime beaucoup aussi parce que l'œil est très jaune et qui contraste avec la tête noire et le corps un petit peu blanc avec des plumes blanches et noires. On l'a croisé un petit peu donc à St James Park. Il est souvent, par contre lui il est souvent au milieu de l'eau, donc il y a des photos qui sont faites de loin. C'est pas un canard qui vient sur la berge et qui mange. Après j'ai été là-haut que quelques jours. Peut-être que c'était des conditions particulières, mais j'ai trouvé ce canard un petit peu loin, un petit peu en retrait par rapport aux autres qui n'hésitaient pas à venir sur nous. Alors maintenant, on va faire le virage entre
les canards et les oies avec la bernache nonnette. Bernache nonnette, c'est une oie, mais c'est une petite oie, c'est presque la plus petite de la famille des oies. Donc elle va bien pour faire la transition entre les canards et les oies. Elle a une tête du coup blanche et avec le cou et le reste de la tête un peu noire. Et j'aime bien parce qu'elle a une taille vraiment, comme je l'ai dit, entre le canard et l'oie. Donc ça la rend particulière. Et c'est une oie que j'aime beaucoup, mais c'est quand même là une oie, c'est quand même dans la famille des oies, mais c'est une oie que j'aime beaucoup. Et pareil, un petit peu comme le fulicule à collier, c'est vraiment cette jonction et ce jeu entre le noir et le blanc qui la rend intéressante, je trouve. Maintenant, pour rentrer directement dans la catégorie des oies, il y a mon oie préférée, c'est l'oie à tête barrée, parce que j'adore les couleurs du blanc, du brun gris clair, le bec orange, l'œil noir. Je trouve magnifique, et les petits motifs comme ça qui est là sur le front, là sur la tête, entre les plumes blanches et les plumes bruns, c'est magnifique, je trouve incroyable, très très belle, et du coup elle est dans mon top 3 des oies. Mesdames et messieurs, maintenant nous arrivons vers la fin de St James Park, et du coup la fin de cette vidéo également. Il reste 3 espèces, 2 espèces d'oiseaux et une espèce surprise. En espèce d'oiseau, c'est l'oiseau que je ne pensais pas croiser là-bas. Il n'est pas forcément naturel de le croiser là-bas, je pense, mais il a été importé. C'est le pélican rose qui a été observé du coup à St James Park, vraiment à côté, à quelques mètres de Buckingham Palace. C'est les pélicans roses de la reine, je crois. Et c'est une espèce qui, même si elle n'est, je pense, pas forcément originaire d'ici, très très belle à observer. Des pélicans roses, c'est quand même pas très courant et c'est très joli, c'est magnifique. On les a vus plonger un peu le bec sous l'eau pour choper des poissons et c'est toujours gracieux et un moment assez magnifique quand on observe des pélicans sauvages. Alors la dernière espèce d'oiseau que j'ai photographiée à Londres, c'est une espèce mystère, mystery espèce, mystery species. C'est une espèce que je voulais voir mais que j'étais pas sûr de croiser parce que je ne pensais pas qu'il y en avait autant en fait, mais en fait si, il y en a beaucoup. Là, vous vous demandez de quoi je parle. Eh bien, je parle des perruches vertes. Les perruches vertes de Londres, c'est assez connu à Londres en fait. Elles ont été, je pense, elles sont sûrement enfuies d'un trafic d'animaux il y a quelques années. Et elles ont bien proliféré à Londres, donc on en croise beaucoup. Maintenant, il y a une belle petite population qui varie entre les différents parcs de Londres. On en croise en vrai dans tous les parcs. J'en ai croisé une pour la première fois à Hyde Park, en haut d'un arbre à franchement genre 20 mètres. Donc j'ai pas pu faire de belles photos. Et on a eu la chance à St James Park de recroiser en fait le long de l'étang là. On arrive à un moment près d'un arbre, il y en a une qui est sur une branche. Du coup, moi j'arrive, je fais des photos et tout, et les gens ils commencent à la nourrir. Et il y en a plein qui arrivent d'un coup. On se retrouvait finalement avec franchement 20 perruches vertes autour de nous, posées sur les branches partout. Et il y en a beaucoup qui donnaient des pommes, donnaient un petit peu des gâteaux pour que les perruches se posent sur leurs mains ou sur leur tête. Vous voyez quelques photos des perruches, on voit qu'ils ne sont pas sauvages, qu'ils ne sont pas craintives. Et du coup là j'ai pu faire des belles photos de ces oiseaux inédits, des petites perruches vertes. C'est très joli, c'est magnifique, c'est la dernière espèce d'oiseau que j'ai photographié à Londres. Et je suis extrêmement ravi. Mais il reste une espèce dans cette vidéo à vous présenter. Une espèce, ce n'est pas un oiseau, ce n'est pas une espèce d'oiseau, c'est l'écureuil gris. L'écureuil gris, vous savez, il y en a beaucoup dans les parcs de Londres, on en parle pas mal, c'est assez connu. Je les ai vus, j'en ai vu beaucoup, il y en a vraiment beaucoup, c'est pas un mythe. Et du coup, j'ai fait des belles petites photos de l'écureuil gris, c'est hyper mignon comme espèce, on ne va pas faire plus mignon, c'est magnifique, c'est également très simple à photographier parce qu'ils ne sont pas craintifs, ils s'approchent de toi, ils ne fuient pas quand tu pars, tu peux être à moins de 3 mètres, 2 mètres d'eux, même les nourrir dans leurs mains, ils viennent manger dans tes mains, donc c'est incroyable, c'est magnifique. Et c'est surtout typiquement londonien. Bien, malheureusement, nous arrivons à la fin de cette vidéo sur Londres. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris plein de nouvelles espèces de canards, d'oies, de bernaches, également les petits perruches vertes et les écureuils de Londres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous faites ce que vous voulez, pouce bleu, vous abonnez, vous partagez la vidéo si vous voulez. Et on se dit évidemment à bientôt, j'espère, même si ça prend à chaque fois quelques mois avant d'avoir une nouvelle vidéo, pour une nouvelle expédition dans un autre pays, dans une autre région, avec des nouvelles espèces. Portez-vous bien, moi je vais enlever ce petit béret et je vais rentrer chez moi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Pas du tout. Putain, pourquoi je rate comme ça? Bref, à dans plusieurs mois, ciao.